Voilà, nous nous excusons pour ces désagréments. Nous avions connu un petit problème technique et nous nous excusons pour ça. Nous sommes là de retour pour continuer notre série sur la Genèse. Nous avons dit que cet ange chérubin protecteur, il a pris les fruits du comportement de Dieu, du caractère de Dieu, il a consommé et il devint possesseur de la connaissance du bien et du mal. Il s'est dit, je suis comme Dieu. Parce que dans Genèse chapitre 3, verset 22, si je ne m'abuse pas, il est écrit, Dieu dit à lui-même, il dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, dans la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-les de ne pas avoir accès à l'arbre de vie, afin qu'ils vivent éternellement comme nous. Donc, Dieu ne voulait pas que l'homme soit un possesseur de la connaissance du bien et du mal et être aussi à la fois éternel. C'est pourquoi Dieu avait empêché l'homme de ne pas toucher à l'arbre de vie. Mais nous revenons dans ce que cet ange-là avait fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les fruits interdits, il a mangé, il a donné au un tiers. Apocalypse nous dit que la queue du dragon entraîne le un tiers d'ange. Mais qu'est-ce que la queue du dragon? La queue du dragon, ce sont les faux enseignements. La queue du dragon, c'est le travail des faux prophètes, le travail des faux prédicateurs qui vous enseignent autre chose que les rudiments de l'Éternel, que les rudiments du Seigneur, que la parole de Dieu. C'est ça la prédication séductrice qui séduit beaucoup de gens dans nos églises. Ils sont séduits par la queue du dragon et ils sont entraînés par la queue du dragon. Cette queue du dragon n'est rien d'autre que les faux enseignements, les faux messages, les messages tronqués, les messages qui n'est pas chibolette, les messages qui est cibolette. Et quand tu parles cibolette devant un galadite qui se respecte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord commencer par te récupérer, il te récupère, et puis après, qu'est-ce qu'il fait? Il va te couper le doigt ici, le pouce, ok? C'est le doigt de la main droite et le pouce du doigt, de l'orteil droit. Et puis, ils vont t'égorger parce que tu ne sais pas parler le langage galadite. Mais ça signifie quoi le langage galadite? Ça signifie le langage de Dieu, parler comme Dieu, ne pas parler comme les faux prophètes. Moïse devait toucher la queue du serpent. Cela signifie quoi? Cela signifie que Moïse devait détruire les faux enseignements, les fausses connaissances de Dieu en Égypte. C'est pour cela qu'il passe par les 10 plaies pour faire comprendre à ces gens-là d'Égypte que le véritable Dieu est celui qui est au ciel. Et vos dieux ici, vos idoles ici ne sont pas des dieux. Et les 10 plaies ont venu contredire tout ce que les faux dieux prônaient, enseignaient dans l'Égypte. Ouais, ça c'est la queue du dragon qui est les faux enseignements. Et il va donner ses fruits au un tiers. Il est séduit aussi pour préparer son plan. Il s'est dit, je suis devenu comme Dieu. Là maintenant, je peux monter au ciel et faire du ciel mon trône. Que je sois aussi adoré comme Dieu. Là, c'est cet ange-là, chérubin, qui était protecteur, placé en Éden par Dieu. Mais qu'est-ce qui est écrit dans la parole du Seigneur? Il eut combat au ciel. Là, je suis en Apocalypse parce que tu ne peux jamais parler de la Genèse sans passer par Apocalypse. Sans toucher l'Apocalypse, ni toucher les évangiles, ni passer par les prophètes. C'est un passage sine qua non. C'est un passage obligatoire. Tu ne peux jamais expliquer la Genèse sans passer par les évangiles, sans toucher l'Apocalypse. Parce que les deux bouts, la Genèse c'est alpha, l'Apocalypse c'est oméga. Et quand tu es avec la Genèse, tu ne peux pas jamais seulement expliquer alpha sans expliquer oméga. Tu ne peux pas jamais expliquer alpha sans toucher oméga. Parce que Dieu se complète. Dieu c'est le complet. Parce que l'agneau se mange en entier. Tu ne dois pas manger l'agneau en partie. Non, non. Ça se mange en entier. Quand tu commences avec alpha, tu dois arriver à oméga. En passant par Emmanuel. Dieu parmi nous. Donc quand tu touches la Genèse qui est alpha, il faut que tu arrives aussi en Apocalypse qui est oméga. En passant par les prophètes, les évangiles, les livres poétiques, les psaumes, Job, pour exprimer Emmanuel. Très important. Et après avoir mangé, ces fruits, il donne au un tiers. Il est séduit. Il monte au ciel pour pouvoir faire les coups d'état et détrôner Dieu. Or, impossible. Le ciel n'est pas seulement un seul ciel. Le ciel est au nombre de 3. Nous avons
en rapport avec l'arche. Ne jamais dire l'arche de Noé. L'arche n'appartenait pas à Noé. L'arche n'était pas une conception de Noé. L'arche n'était pas une pensée de Noé. L'arche, c'était une pensée de Dieu. Noé a travaillé avec Dieu. Dans l'arche, Noé n'était qu'un simple matelot. Il y avait un autre conducteur de l'arche. Dans l'arche, il y avait une capitaine. C'était la colombe. La colombe qui a des pieds. C'était elle qui conduisait l'arche. C'était elle qui dirigeait l'arche. Noé était à l'intérieur comme un simple matelot. Le matelot ne sait pas gouverner, ne sait pas diriger. C'est le capitaine qui dirige. Or, ce capitaine, c'est la colombe. La colombe qui a des pieds. Parce qu'il est écrit, lorsque Noé a lâché la colombe, pour aller voir si la terre était devenue ferme, avait séché. Et quand la colombe arrive, ne trouve pas d'endroit où poser la plante des pieds, la colombe revient. Hein? La colombe qui a des pieds. Mais quelle est cette colombe qui doit avoir des pieds? C'est une colombe plutôt mystique, une colombe mystérieuse qui a des pieds. C'est qu'il a des jambes. Donc c'était une colombe humaine, une colombe homme. Or, Paul, à Timothée, il dit, entre Dieu et les hommes, nous avons un seul médiateur, à savoir Jésus-Christ homme. Donc cette colombe-là qui était dans l'arche, c'était un homme, c'était Christ. C'est lui qui conduisait, c'était l'Esprit Saint qui conduisait l'arche. Et l'arche n'appartenait pas à Noé. Quand vous prêchez, les gens vous dites l'arche de Noé, vous êtes dans la fausseté, dans l'hérésie. Parce que dans la Bible, dans la parole du Seigneur, nulle part il est écrit l'arche de Noé. Il est écrit l'arche. Voilà. Et il eut guerre au ciel. Michel et les anges qui étaient avec lui combattit contre les dragons. Le dragon est tombé, il a été précipité. Il est entré dans les temps sans passer par la naissance. Dieu avait établi le seul moyen d'entrer, d'accès dans les temps, c'est par la naissance. Quand tu viens dans les temps, en dehors de la naissance, tu n'as pas droit à hériter la terre. Psaume dit ceci, les cieux appartiennent à l'Éternel, mais la terre, il a remis au Fils de l'homme. Pour avoir accès à la terre, pour posséder la terre, il faut être fils, il faut naître. Mais pour entrer dans le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Jésus a dit à Nicodème, tu ne peux voir le royaume des cieux si tu n'es né de nouveau. Et Nicodème s'est dit, mais c'est quoi ça, cet évangile? À mon âge, pourrais-je encore rentrer dans le sein de ma mère et naître? Jésus lui dit, mais tu es docteur de la parole, de la loi. Mais comment tu ne comprends pas ces choses? Nicodème n'avait pas compris qu'il devait naître de nouveau pour avoir accès dans le royaume des cieux, naître d'eau et d'esprit. Donc, le ciel a 3 dimensions. Nous avons le ciel de la confrontation, des esprits, ou le ciel zodiacal. Nous avons les signes du zodiaque. Nous avons le ciel où il y a les royaumes des cieux, où tous les saints qui se reposent en attendant l'enlèvement, en attendant la fin du monde, sont dans le ciel, le second ciel, on appelle le royaume des cieux. Nous avons le 3e ciel qu'on appelle le royaume des dieux, là où Dieu a son trône. Il a son trône. Là où le Fils est descendu. De là que le Fils est descendu. Parce que le Fils est le seul qui est monté au ciel et c'est le seul qui est descendu. C'est bien écrit dans la parole du Seigneur. Le ciel où il y a Dieu, personne n'est monté. Il n'y a que seul Dieu qui est dans ces cieux-là où le Fils, d'où le Fils est venu. Nous aurons le temps d'expliquer par rapport à ces 3 différents ciels. Et le ciel zodiacal, c'est le ciel de la confrontation d'esprit. C'est le lieu où nous avons les combats spirituels. C'est là qu'il y a les combats spirituels. Le ciel zodiacal, où il y a la confrontation des esprits, où il n'y a pas d'embouteillage, où nous montons pour combattre contre l'ennemi. Le combat spirituel ne se produit pas sur terre. Le combat spirituel se produit toujours au ciel. Ce n'est pas sur terre qu'il y a les combats spirituels. C'est toujours au ciel. Déborah, qui était prophétesse, avait compris cette vérité. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui dit, des cieux, l'armée de l'Éternel combattit contre Sisera. Les torrents de Kisson entraînèrent l'armée de Sisera. Mais les étoiles ont combattu contre Sisera. C'est pour dire que les étoiles se trouvent au ciel. Donc,
pour que Déborah puisse gagner Sisera et ses 600 chars de fer et toute son armée. Déborah devait monter au ciel avec Barak. Donc le combat spirituel s'est fait au ciel. Et l'apôtre Paul, qui était prophète, il vient nous expliquer, il dit, nous n'avons pas à lutter plutôt contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est-à-dire dans le ciel sidéral, dans le ciel zodiacal. Et ce ciel-là, c'est là qu'il y a le combat spirituel. Et c'est là qu'il y a eu bataille entre Michel, l'archange Michel et les anges qui étaient avec lui. Ils se sont battus avec les diables, les dragons et les un tiers qu'il avait séduits en Éden, parce que le un tiers était en Éden avec les dragons, avec l'ange chérubin, qui était encore chérubin à l'époque, l'ange protecteur. Il était là avec le un tiers, après avoir consommé les fruits du comportement de Dieu, du caractère de Dieu, c'est-à-dire la connaissance du bien et du mal, était dans un fruit. Et les premiers consommateurs, je répète, de ces fruits comportementaux de Dieu était l'ange protecteur, le chérubin là. C'est lui qui a pris les premiers, les fruits, il a mangé et il reçoit les caractères de Dieu. C'est la connaissance du bien et du mal. Nous saluons l'homme de Dieu, l'apôtre Michoumika, qui vient d'arriver. Nous bénissons son ministère, bénissons toute sa famille. Lui et son épouse, ils sont bénis. Nous bénissons l'évangéliste Beldan Laurent, qui est notre papa, qui est notre frère, qui nous fait du bien dans ses conseils. Nous bénissons aussi l'homme de Dieu, le pasteur Marc Ngoyi, qui est aussi notre ami dans le ministère. Voilà. Je disais que les premiers consommateurs de ces fruits, c'était l'ange protecteur d'Éden, le chérubin protecteur. Quand il a consommé, il a acquis la connaissance du bien et du mal, parce que ces fruits étaient les fruits de la connaissance du bien et du mal, les fruits du comportement, du caractère de Dieu, qui était basé sur la connaissance du bien et du mal. Il donne au un tiers. Et après avoir compris qu'ils avaient cette connaissance du bien et du mal, ils se sont dit, bon, on peut monter au ciel, on peut détrôner Dieu. Il monte au ciel et il a été précipité. Et quand il descend, il perd sa forme de chérubin, il perd tout ce qu'il était. Quand il descend sur terre, qu'est-ce qu'il fait? Il va directement vers Éden pour aller combattre le couple originel des hommes, de tous les humains. Quand il arrive, il trouve Ève. Il commence à parler à Ève. Mais il amène une manière de parler que Ève n'avait pas saisi, n'avait pas compris. C'était une manière qui n'était pas commune à Ève, une manière de parler qui n'était pas commune à Ève. Ève ne connaissait pas ça ni Adam. Il a commencé à parler par la forme, par la grammaire, par la forme questionnaire. Il dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit, si vous mangez ces fruits, vous mourrez? Donc, Ève s'est retrouvée devant une question qui ne lui a jamais été posée. Elle n'avait pas plutôt les moyens de répondre à cette question. Il ne pouvait pas répondre à cette question. Pourquoi? Parce que cette question était posée, lui a été posée, il ne savait pas comment répondre à la question. C'était une question qui dépassait son entendement. Donc Ève n'était pas suffisamment outillée pour répondre à la question du serpent. Il n'avait pas vraiment les éléments forts pour répondre à cette question. Cela a été dû à leur immaturité prophétique. Lui et son mari, Adam, n'avaient pas cette maturité prophétique, n'avaient pas vraiment la connaissance de la parole de Dieu. Parce que il est écrit à une seule arme qui s'oppose à lui, il est aussi écrit. Parce que de la même manière aussi, les diables est venu poser des questions à Jésus. Il dit, il est écrit, si tu es le Fils de Dieu, on donne à ces pierres de s'échanger en pain, tu vas manger. Et Jésus va répliquer, va dire, il est aussi écrit. Parce que quand tu viens avec, il est aussi écrit, il est écrit, perd sa force. Mais qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit, c'est la lettre, le logos, or la lettre tue. Mais il est aussi écrit, c'est la révélation. Vous savez, il y a un homme qui s'est promené avec une lettre qui était à la fois, une lettre à la fois son certificat de décès. Il s'appelle Uri, l'ex-mari de Bathsheba. Il va vers David, parce que David avait pris son épouse. David a pris sa femme, et David se rend compte que cet homme va revenir vers moi, et quand il comprendra que j'ai pris sa femme, David a fait quoi? Il a écrit une lettre, il a dit, va donner à Joab. Et Uri, sans lire la lettre, sans savoir le contenu de la lettre, il se promène avec la lettre qui était son certificat de décès. Il arrive chez
Chez Joab, il donne la lettre, Joab lit, il comprend que cet homme doit mourir. Et Joab va les placer au front. Là, il y avait les combats rudes. C'est là que Uri va mourir. C'est ça la lettre. La lettre tue, la lettre ne donne pas la vie. Mais il est aussi écrit, c'est la révélation, la parole parlée, la parole expliquée. C'est ça la révélation qui donne la vie. Quand tu as la révélation, tu as la vie. Nous allons nous arrêter par là pour aujourd'hui. Nous allons continuer prochainement. Prière, que vous soyez bénis. Je demande à Dieu de vous faire du bien et soyez branchés. À la prochaine occasion, nous allons continuer sur la Genèse. Nous avons parlé de beaucoup des faits de la Genèse. Nous avons parlé, c'était une introduction à la Genèse, mais le programme prochain, nous allons prendre verset après verset. Nous allons expliquer la pensée prophétique, la pensée apostolique, la pensée évangélique des Éphésiens 5, des Éphésiens plutôt 4 et 11 dans la Genèse. Nous allons découvrir qu'il y a dans la Genèse les Éphésiens 4 et 11. Que le Dieu du ciel vous soit favorable au nom de Christ Jésus.